Bonjour, alors aujourd'hui on va ouvrir le volet topologie du questionnaire vrai-faux de Roger Mansuy. Il faut connaître la définition d'un espace vectoriel normé, la notion de boule, quelques exemples en dimension finie, en dimension infinie. Les topologies qu'on va rencontrer, c'est des topologies qui proviennent de normes, hein, pour la plupart. Donc connaître les propriétés de la topologie qu'on appelle normique. Et puis quelques exemples, quelques contre-exemples. Voilà. Alors on va commencer, soit E un R espace vectoriel normé, X de norme X et Y de norme R, alors le milieu appartient à la boule ouverte, c'est-à-dire que sa norme, à ce milieu, est strictement inférieure, hein, à la norme commune de X et de Y. Bon, bah ça, c'est la notion, alors ça démarre un peu fort quand même, bon, parce que c'est la notion pour une norme de stricte convexité. Et toutes les normes ne sont pas strictement convexes. C'est-à-dire, on va prendre la norme 1 ou la norme infinie, elle n'est pas strictement convexe. Donc, vous prenez la norme infinie, c'est-à-dire la norme avec le max, et bien vous prenez le milieu, ici xy, et bien, bon, si vous prenez xy bien choisi bon, par exemple, vous êtes sur R2 et vous prenez X et Y bien choisis sur le bord de la boule, alors le milieu va rester encore sur le bord de la boule et donc ne va pas être dans la boule ouverte. Par contre, si la norme était, par exemple, comme la norme 2, hein, strictement convexe, là, vous pouvez imaginer donc un disque et vous êtes sur le bord du disque, eh bien, évidemment, le milieu de x et y, parce que x et y sont distincts, alors là, ça va être dans la boule ouverte. Donc c'est la notion de stricte convexité, et toute norme n'est pas strictement convexe, donc c'est faux. L'application qui a une matrice de Mn de R associe la somme de tous ses coefficients est une norme sur Mn de R, bah, c'est faux, parce qu'il faut la valeur absolue, par exemple, la somme des valeurs absolues. Sur l'espace vectoriel R de x, l'application P donne sup de valeur absolue de P de t plus P' de t pour t dans 0,1 définit une norme. Bon, alors, ça définit une norme. Bon, généralement, bon, vous voyez que P plus P', c'est quelque chose de linéaire, donc la valeur absolue, il va y avoir... Pour montrer qu'on a une norme, il faut la séparabilité, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Alors l'homogénéité, bon, bah, c'est gagné. L'inégalité triangulaire, bah oui, parce que vous avez quelque chose de linéaire ici, et vous prenez la valeur absolue. Maintenant, il faut regarder la séparabilité. Généralement, c'est le truc le plus délicat. Et si P plus P de t plus P' de t s'annule sur un intervalle, c'est que P plus P' est nul. Et si P plus P' est nul, par une considération de degré, c'est facile de voir que ça veut dire que P est nul. Donc on a aussi la séparabilité, et donc c'est vrai. Dans un R espace vectoriel non réduit à un élément, une boule de rayon non nulle contient une infinité d'éléments. Ben oui, hein, à chaque fois, parce que vous êtes sur R, hein, vous pouvez toujours avoir, vous regardez une boule de rayon lambda, vous allez avoir un élément de normes lambda sur 2, lambda sur 3, etc., etc. Vous en avez une infinité. Donc là, c'est vrai. Les ouverts de R sont exactement les intervalles de R. Bah non, là, les intervalles, ça va être les ouverts connexes, hein. Si vous prenez une réunion d'intervalles, a priori, c'est pas un intervalle encore, hein. Et pourtant, si c'est deux intervalles ouverts, ben, ça vous donne bien un ouvert. Donc là, c'est faux. Une intersection de fermé est infermée, oui, oui, même si c'est une intersection infinie. Une partie finie d'un espace vectoriel normé est fermée, oui, parce que une partie finie, c'est une réunion finie de fermé par l'axiome de séparabilité, hein. En gros, un point tout seul est infermé. Donc une partie finie, c'est une réunion finie de points, donc une réunion finie de fermé. Donc là, c'est vrai.
Une partie dénombrable d'un espace vectoriel normé est fermée. Ben non, vous voyez bien que là, on est en train d'être sur la partie borderline hein, de la définition de la topologie, parce qu'on est en train de regarder la réunion infinie de Fermé. Et a priori, il n'y a aucune raison que la réunion infinie de Fermé soit infermée. Alors vous pouvez prendre comme contre-exemple ben, Q sur R, qui est dénombrable, et son adhérence, c'est R, parce que Q est dense dans R. Ça, c'est faux. Une partie fermée dans un compact est compacte. Oui, ça c'est une propriété bien connue. Une partie convexe est fermée. Ben non, vous prenez une boule, a priori une boule ouverte, et, donc par l'inégalité triangulaire, ça va être convexe, mais par contre, c'est une boule ouverte, c'est pas fermé. Donc c'est faux. Dans un R espace vectoriel de dimension finie, les sous-espaces vectoriels sont fermés. Donc oui, c'est vrai. C'est dû en gros au fait que toute application linéaire est continue, donc les formes linéaires sont continues, parce qu'on est en dimension finie. Et donc les hyperplans, qui sont des noyaux de formes linéaires, sont fermés, et les sous-espaces vectoriels, qui sont des intersections d'hyperplans, sont fermés aussi. Donc ça, c'est vrai. Le sous-espace vectoriel engendré par une boule de rayon non nul de E et E, bah oui, hein, parce que vous pouvez prendre une base, et chaque élément de la base, vous pouvez toujours trouver un lambda non nul, tel qu'en le multipliant par lambda, vous rentrez dans cette boule. Et donc, vous allez encore obtenir une base en multipliant chaque élément de la base par un lambda non nul, et ça va encore engendrer E. Donc là, c'est vrai. Un sous-espace vectoriel strict et d'intérieur vide, bah oui, justement d'après ce qui précède. Parce que s'il était d'intérieur non vide, bah, il contiendrait une boule, et donc une base de E, et donc il engendrerait E, et ça c'est pas possible. Un sous-espace vectoriel strict ne peut pas engendrer E. Ça c'est vrai. Soit A une partie d'un espace vectoriel normé, alors A bar, donc ça c'est l'intérieur de A bar, est inclus dans A. Ben non, il n'y a pas de raison. Hein. Il faudrait que A soit ouvert, quoi. Alors, par exemple, vous allez prendre Q dans R. A égale Q dans R. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc, Q bar, c'est R. R, l'intérieur de R, bah, c'est encore R, puisque R est un ouvert dans R. Et c'est pas inclus, R n'est pas inclus dans Q. C'est faux. Soit A une partie d'un espace vectoriel normé. Alors ça, c'est le plus grand ouvert. Alors l'intérieur de A est le plus grand ouvert contenant A. Ben non, le plus grand qui est contenu dans A. Donc ça, c'est faux. Il faut faire juste attention de ne pas lire vite. A et B, deux parties d'un espace vectoriel normé tel que A est inclus dans B. Alors A, l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B. Bon, ça oui, ça vient presque de la définition. Ça vient de la définition de l'intérieur. Soit A une partie d'un espace vectoriel normé, alors A bar est intersection de tous les fermés contenant A. Là, ça c'est vrai, ça c'est la bonne définition. Alors ce qui est important dans cette définition, en fait, c'est que l'intersection de deux fermés est un fermé, même l'intersection d'un nombre indéterminé hein, de fermés est encore fermé. Soit R, alors, donc on a dans un R espace vectoriel, une partie est compacte si et seulement si elle est fermée bornée. Ben non, il faut que le R espace vectoriel soit de dimension finie. En dimension infinie, vous prenez une boule fermée, elle ne va pas être compacte. Vous pouvez toujours
puisqu'il y a une infinité de dimensions, vous pouvez aller vous balader dans l'infinité, vous prenez que des vecteurs de bonne norme, hein, et vous regardez, vous allez les prendre de sorte à ce que chaque vecteur n'est pas dans la famille engendrée par les précédents. Et là, vous construisez une suite qui ne converge pas, parce que vous avez pris un truc de norme fixée à l'intérieur de la boule, qui pourtant est fermée et bornée, puisque c'est une boule, elle est fermée, vous prenez une boule fermée. Donc dans un R espace vectoriel de dimension quelconque, non. Il faut prendre dimension finie. Donc ça, c'est faux. Soit E, un R espace vectoriel muni d'une norme n, A un compact non vide et X dans E. Il existe un Y dans A tel que on a ça. Alors oui, parce qu'on a pris A compact. Et donc, on regarde la fonction qui à Y donne n de X moins Y. C'est une application de A dans R, qui va... c'est une application continue d'après l'inégalité triangulaire, et A, comme il est compact, le minimum va être atteint, et va être atteint pour un élément de A, Y est dans A. Donc ça c'est vrai, par propriété de la compacité. Soit R, un espace vectoriel de dimension finie, muni d'une norme n, A un fermé non vide de E. Alors là maintenant, c'est-à-dire que on a pris un espace vectoriel de dimension finie, et A n'est plus compact, il est fermé, et c'est exactement la même chose. Bah, oui, parce que en gros, on va pouvoir appliquer le précédent à un compact. À partir du moment où il est non vide, on a un petit a dans grand A, bien sûr, hein, puisqu'il est non vide. Et maintenant, on regarde n de x moins a, et on va se limiter à l'intersection de A avec la boule fermée de rayon n de x moins a. Et donc cette fois-ci, comme on est en dimension finie, c'est un compact. Et comme on cherche un inf, on ne cherche pas un sup, hein, on cherche un inf. Hein. Si on cherchait un sup, ce serait une autre histoire. Mais comme on cherche un inf, on peut chercher ce inf à l'intérieur de cette boule, bien sûr, qui est compacte, et donc là c'est bon. Donc là c'est vrai. Q est un ouvert dense dans R, il est dense mais il n'est pas ouvert. Hein. Au contraire, il est d'intérieur vide. Dans chaque intervalle, par exemple, non vide, vous pouvez trouver un élément qui n'est pas dans Q. GLN de R est un ouvert de Mn de R. Oui, parce que le déterminant, c'est polynomial, c'est donc continu de Mn de R dans R. Et donc, GLN de R, c'est la préimage de R étoile, l'image réciproque de R étoile par le déterminant. Donc, c'est vrai. GLN de R est dense dans Mn de R, oui. Parce que être dans GLN de R, ça veut dire que 0 n'est pas valeur propre. Donc si vous prenez un élément qui n'est pas dans GLN de R, comme les valeurs propres, il y en a un nombre fini, vous pouvez toujours approcher votre matrice de Mn de R par des éléments tels que 0 n'est pas valeur propre, quitte à prendre une matrice, vous êtes parti d'une matrice A et vous prenez A moins lambda identité. Alors c'est facile, A moins lambda identité, parce que vous pouvez tout de suite déterminer les valeurs propres de A moins lambda identité en fonction des valeurs propres de A. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Soit A est une partie d'un espace vectoriel normé E, A est dense dans E, si et seulement si pour tout X dans E et tout epsilon
strictement positif, A rencontre la boule P de x epsilon, ben c'est presque la définition, oui. Les projecteurs de Rn forment un fermé de L de Rn. Oui, parce que les projecteurs, c'est les éléments de L de Rn qui vérifient P2 moins P égale 0. Donc vous regardez l'application de L de Rn dans lui-même, qui a x, qui a, on va dire, je sais pas moi, phi donne phi2 moins phi. Bon, bah, c'est polynomial, c'est continu, et vous regardez l'image réciproque de 0, de l'endomorphisme nul. Et donc c'est bien fermé par continuité. Voilà. Alors, soit n strictement supérieur à R, les matrices de Mn de R de rang R forment un fermé de Mn de R. Bon, bah ça, même dans vos rêves les plus fous, c'est faux. Je ne sais même pas pourquoi on prend R strictement inférieur à N. Bon, en tout cas, imaginons que, bon, déjà c'est mal barré, parce que vous prenez les matrices de rang 1 en dimension 1, donc c'est finalement juste des réels, parce que c'est des matrices 1, 1, et des réels non nuls, puisqu'on est en rang 1, et pourtant, bah, ce serait l'équivalent de dire que R étoile est un fermé, donc ça, de R. Donc là, c'est absolument faux. Bon, comme R est strictement inférieur à N, bon, c'est pas plus compliqué, mais vous prenez l'ensemble des matrices de rang, bah, on va dire 1 pour n égale 2, et c'est pas un fermé, parce que bah, il suffit de prendre la matrice diagonale epsilon, ou 1 sur k, 0, en matrice diagonale, donc c'est une matrice diagonale, une matrice 2, 2, hein, voilà, diagonale, et ce sont des matrices de rang 1, et quand k tend vers l'infini, bah, ça tend vers 0, donc c'est une matrice de rang 0 quand on passe à la limite. Donc c'est absolument faux. Et donc on va mettre faux. Les matrices nilpotentes de Mn de R forment un fermé de Mn de R. Bah oui, parce que les matrices nilpotentes, bah, c'est des matrices qui vérifient n puissance petit n égale 0. Vous pouvez le dire comme ça par Cayley-Hamilton. Donc, vous pouvez mettre en place une application qui va de Mn de R dans Mn de R, comme on a fait pour les projections tout à l'heure, qui a n donne n puissance petit n, et qui est continue, et les matrices nilpotentes, c'est l'image réciproque de 0 de la matrice nulle par ceci. Voilà. Alors, on a besoin quand même de Cayley-Hamilton, hein, parce que si on n'avait pas Cayley-Hamilton, on n'aurait pas une borne à l'indice de nilpotence, et il faudrait prendre la réunion de Fermé, et une réunion infinie de Fermé, c'est plus un Fermé. Voilà. Donc là, c'est vrai, mais grâce à Cayley-Hamilton quand même. Le groupe orthogonal ON de R est un fermé de Mn de R, ben pareil, de Mn de R dans Mn de R. On regarde l'application qui a A associe A transposé A, et c'est l'image réciproque de l'identité, donc par une application qui est évidemment continue. Donc c'est vrai. L'image d'un compact par une fonction continue est un compact. Donc oui, ça c'est vrai. C'est justement à ça que ça sert un peu les compacts, hein. Donc ça, c'est un théorème célèbre. L'image d'un fermé par une fonction continue est un fermé. Bon, ben là, c'est faux. Justement, c'est pour ça qu'on a inventé un petit peu le compact, hein, parce que
fermé, ouvert et fermé, hein, ça se pousse assez mal par une application continue. Donc vous prenez par exemple une hyperbole, donc c'est un fermé évidemment de R2, et vous la projetez sur l'axe des X, et vous n'allez pas avoir un fermé. Pourtant la projection c'est linéaire, donc il n'y a pas plus continu qu'une projection. Et l'hyperbole c'est un fermé, hein, évidemment, puisque c'est, par exemple, si vous prenez xy égale 1, c'est l'image réciproque de 1 par l'application continue qui occupe xy associe x fois y. Donc ça, c'est faux. Une suite à coefficients entiers qui convergent est constante à partir d'un certain rang. Ben oui, parce que le epsilon qui vient de la convergence ne peut être égal qu'à 0 à partir du moment où il est inférieur à 1, strictement inférieur à 1. Ça, c'est vrai. Une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés est continue. Bon, ben là, non. Alors, il faut être en dimension finie. Alors, vous pouvez trouver un contre-exemple assez facilement avec R de x. Hein, donc, dès que vous êtes en dimension infinie, R de x, et vous prenez l'évaluation, par exemple, en 0. Donc, vous prenez P, associe P de 0, donc de R de x dans R. C'est linéaire entre deux espaces vectoriels normés, mais c'est pas continu. Alors, pour montrer que c'est pas continu, vous pouvez, grâce au théorème de Weierstrass, toujours trouver un polynôme P. Alors, il faut voir déjà pour quelle norme. Hein. Donc, je vais prendre la norme, le sup de la valeur absolue de P sur l'intervalle fermé 1, 2. Donc ça, vous vérifiez que c'est bien une norme. Et il se trouve que vous pouvez toujours trouver une famille de polynômes telle que P de 0 est égal à 1 et telle que P sur l'intervalle fermé 1, 2 est aussi petit que vous voulez. Ça, c'est le théorème de Weierstrass. Voilà. Donc ça veut dire que, à la limite, votre famille, bon, vous prenez une suite comme ça, et votre famille va tendre vers 0, alors que pour la norme, hein, vous avez choisi, parce que la norme c'est le sup sur l'intervalle 1, 2, donc ça va tendre vers 0, alors que P de 0 vaut toujours 1. Donc vous avez votre suite de polynômes qui tend vers le polynôme nul, et l'image de la limite, c'est pas la limite de l'image. Parce que l'image de la limite, c'est 0, et la limite de l'image, c'est 1. Donc c'est pas continu. Voilà, donc ça c'est faux. Voilà, et on a terminé.